Bonjour les amis. La situation très particulière que nous sommes en train de vivre ne nous a pas permis de nous rencontrer et je crains bien que, vu la tournure que prend la pandémie, nous en ayons pour quelque temps avant de nous retrouver. Dans ce contexte, nous avons décidé de venir vers vous périodiquement par le biais de petits clips pour vous informer sur les diverses actions ou combats que nous menons. Ces clips sont tournés avec les moyens du bord et la qualité de l'image ne sera pas forcément la meilleure, mais là n'est pas l'important. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur deux points. La situation à ce jour concernant le RIP et les communications de la LPO soutenues par l'OFEB. Les perspectives concernant notre Assemblée Générale et nos concours feront l'objet de notre contact. Le RIP, c'est bien évidemment le sujet majeur. En effet, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, passage obligé avant le dépôt du projet de loi, avait supprimé les fameux articles 4 et 5 du projet initial nous concernant. Il n'empêche que le groupe Villani voulait proposer 9 amendements à ce texte, dont 4 contre la vénerie et la chasse aux chiens courants, et un cinquième, alors celui-là il fallait y penser, la création d'un robot à odeur animale qui se déplacerait dans l'espace et qui servirait de leurre à nos chiens. Il fallait oser le faire. Quelle pitié que de voir de tels élus totalement déconnectés de la réalité. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Bref, dans le temps imparti, pour reprendre une de nos expressions favorites, le débat n'a pas eu lieu, la question précédente sur l'allongement de l'IVG ayant pris trop de temps. Le projet est donc convalescent, mais pas mort. Je le crains. Ces gens-là n'abandonneront pas si vite. Reste le RIP. Toujours en cours de préparation. Le nombre d'élus le cautionnant stagne toujours à 140 environ, et si vous n'aviez pas freiné l'hémorragie, nous n'en serions pas là. C'est bien grâce à vos actions auprès des députés et sénateurs que ce projet a stagné. Merci à tous les présidents qui n'ont pas hésité à pousser la porte de leur siège pour dialoguer avec eux et les convaincre. Ça a marché pour quelques-uns. Le combat n'en est pas pour autant terminé et nous ne devons pas baisser la garde. Continuez à aller les voir, à les inviter à vos fêtes de chasse si vous aviez la possibilité de les organiser. Avec la société de vénerie, nous allons croiser une liste de nos représentants dans les différentes chambres, représentants acquis à notre cause, pour essayer de construire un socle solide pour la défense de la chasse. Enfin, vous avez tous reçu dans la dernière revue un autocollant. Même si certains, en particulier, ont trouvé cette manœuvre ringarde et de notre temps, les échos que nous en avons sont très encourageants. Ces autocollants sont demandés non seulement par des chasseurs, mais aussi par des élèves de collège agricole, par des familles. C'est une très bonne façon d'interpeller les non-chasseurs et de les sensibiliser à notre cause et à la cause de la défense de la ruralité. Quand on s'adresse à vous, nous nous adressons à des hyper convaincus. C'est les autres qu'il faut essayer de toucher. Tout dernièrement, la LPO, dont on sait bien que ce ne sont pas nos amis, publiait avec le soutien de l'OFEB un fascicule destiné aux maires intitulé « Guide pratique de l'élu local », dans lequel on pouvait lire, pages 24 et 25, 2 idées pour agir pour la biodiversité. La première, proscrire toutes les activités portant atteinte à la condition animale, chasse à courre et chasse traditionnelle, à l'image de la vénerie sous terre. Puis un peu plus loin, réglementer le piégeage du renard sur le territoire communal. Comment l'OFEB, que nous rétribuons, peut-elle cautionner de tels propos anti-chasse? J'ai adressé immédiatement un courrier au directeur général pour lui faire part de notre réprobation. Il sera ou est publié sur le site. Voilà mes amis quelques nouvelles de votre fédération. La conduite de nos actions
n'est vraiment pas facile dans cette période. Certes, nous fonctionnons au rythme d'une conférence téléphonique tous les 15 jours à minima, avec des mini-calls pour des sujets bien précis, mais cela ne remplace pas le contact physique. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine rencontre. Je vous souhaite, malgré toute cette épidémie, une bonne saison. C'est encore sur nos territoires campagnards que nous sommes le mieux protégés. Vive la chasse aux chiens courants, vive la faune.